Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui on est à Fontenay-le-Comte et on est dans un magasin de jeux de société avec Yélène. Bonjour Yélène. Bonjour Anaïs. Tu es donc le co-gérant de ce magasin. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler d'une ligue qui a été mise en place il y a quelques semaines maintenant ? Du coup on a mis en place une ligue Pokémon, donc ça consiste à en fait des combats entre joueurs avec à chaque fois des dotations, c'est-à-dire des récompenses pour chaque joueur qui vient participer. Donc plus la ligue augmente, plus les récompenses augmentent, ce qui fait que tous les mercredis, les joueurs à 14h viennent jouer, s'affrontent toute la journée et repartent avec soit des boosters, soit des cartes en promo offertes du coup par Pokémon. C'est ça qui motive les joueurs à venir, c'est le côté, il y a un petit cadeau derrière ? C'est ça, puis il y a le côté aussi communautaire, donc pouvoir jouer avec des gens qu'on apprend à connaître aussi, qui ont les mêmes centres d'intérêt. D'accord. Alors qui sont les joueurs ? On est un peu curieux de savoir si c'est des jeunes, parce que Pokémon ça date un peu. Ça commence à dater, on a un peu de tout. On démarre vraiment à partir de 10 ans, et puis après, je pense que les plus vieux joueurs qu'on a sont 35 ans, je dirais, environ. Il y a la première partie qui est plus l'accueil, et la deuxième partie qui sert en fait à avoir en fait des tables de jeu qui sont à disposition des joueurs. Du coup, venez voir. Et attention à la marche. Voilà. D'accord, c'est les fameux joueurs de la Ligue. C'est ça, c'est nos chasseurs de Pokémon. Alors qui c'est qui veut bien parler ? Salut Yago. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venu à jouer aux cartes Pokémon ? Alors ça me vient de l'enfance. Ça fait 20 ans que je collectionne les cartes. Donc depuis tout petit, j'adore Pokémon. Je vis Pokémon depuis que je suis petit. Et depuis l'été dernier, du coup, je me suis intéressé aux jeux de cartes compétitifs. Et depuis, je lâche plus, j'adore ça. Et je sillonne la France en faisant des tournois. Et tu en as fait ton métier ou c'est vraiment quelque chose à côté, une passion ? Non, c'est une passion. C'est une passion, un hobby. C'est quelque chose qui me permet de partager aussi des moments avec des gens qui partagent la même passion que moi. Ouais. Donc j'ai rencontré mes amis via ces tournois. Et depuis, c'est extraordinaire. On passe des bons moments tout le temps. Ouais. Okay. Et tu fais ces tournois-là partout en France, ça s'organise ? Oui. Moi, je connaissais pas oui. Alors il y en a sur toute la France. Il faut savoir que aussi je fais des tournois européens. Donc bientôt je pars aux Pays-Bas. Ça te fait voyager ? Oui, ça fait voyager Pokémon. Alors il y en a qui vont pas jusque là, mais du coup ça permet de voyager, ça permet de rencontrer énormément de gens, même à l'étranger. C'est extraordinaire pour faire des rencontres. De base, je jouais quand j'étais petite. Mon tonton était dedans depuis petite, donc en grandissant, je l'ai vu collectionner les cartes en premier lieu. Et depuis que je connais Yago, je me suis mis à jouer, à aller à quelques événements avec lui, ce que je trouve très sympa. S'il y avait un cliché que tu aimerais déconstruire aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Le fait qu'on soit des petits geeks reclus sur soi-même, qu'on ne sente pas beaucoup, parce que c'est faux. Il y a beaucoup d'événements extérieurs, que ce soit à l'étranger ou dans la France. Il y a moyen de se déplacer, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir beaucoup d'interactions et c'est très sympa, ça nous fait sortir. Le but à Pokémon, on a un deck de 60 cartes, donc pas plus, pas moins, on n'a pas le droit. Le but c'est de prendre toutes les cartes récompenses, il y en a 6. Donc à chaque fois qu'on met KO un Pokémon de l'adversaire, il donne un certain nombre de cartes récompenses. 1, 2 ou 3, selon le Pokémon. Le but est de récupérer les 6, sachant que si on met KO un Pokémon et que l'adversaire n'a pas de Pokémon de banc, donc de Pokémon en réserve, la partie se termine aussi. Une autre manière de terminer la partie, chaque tour on pioche une carte. Si je n'ai plus de cartes dans mon deck, j'ai perdu. C'est quoi un deck ? Alors, le deck, c'est les 60 cartes qu'on met ensemble, une certaine cohérence, et du coup, ça forme un deck quand ça arrive à 60 cartes. Il y en a plein de différents, surtout en ce moment, c'est très varié. Donc, ce qui est marrant et ce qui me passionne aussi dans Pokémon, c'est le moment où je dois construire un deck. Donc, je dois appliquer une certaine stratégie, trouver une certaine synergie entre les cartes qui fonctionnent bien entre elles, aussi m'adapter à ce qui se joue en ce moment pour que ça reste assez fort. Moi je gagne 300 et toi tu perds 300 dans 3, j'ai que 3 cartes. J'ai été chercher mon Pokémon de base. Comment t'expliques le phénomène Pokémon, le succès du phénomène Pokémon alors que ça fait des générations que ça existe maintenant. Alors, il y a eu une première, on va dire un premier tremblement de terre, c'est quand c'est sorti en France, du coup, fin des années 90. Okay. Fin des années 90, il y a eu ce qu'on appelle la Pokémania.
C'est le jeu vidéo qui a créé cette expansion de Pokémon en Europe et aussi aux États-Unis. Nous, on a été très touchés. Du coup, il y a eu à l'époque peluches, jeux de cartes, dessins animés, tous les produits dérivés qu'on imagine. Du coup, après, ça s'est essoufflé au fur et à mesure des années. Et je pense que c'est Pokémon Go, du coup, la sortie sur le jeu mobile, qui a relancé cette hype et qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux jeux de cartes, de plus en plus de gens qui s'y inscrivent aussi. On le voit en tournoi. Sur les autres années, on avait des tournois qui accueillaient beaucoup moins de personnes. Maintenant, on a des nombres de personnes qui s'ajoutent, plusieurs centaines de personnes par rapport aux années précédentes. Donc il y a vraiment un engouement extraordinaire pour Pokémon. Et pour moi, c'est clairement un moment hors du temps qui me permet d'avoir une grosse dose de bonheur. C'est vital quelque part de jouer C'est vital. Pour moi, Pokémon, c'est vital. Je vis Pokémon tout le temps. Si on a des cartes Pokémon chez soi, on ne sait pas trop quoi en faire, quel conseil tu pourrais donner aux personnes? Alors le mieux, c'est d'aller sur des groupes. On peut aller sur des groupes de passionnés, demander qu'est-ce qu'on peut en faire. Ça dépend de l'objectif aussi. On peut soit se diriger vers une collection personnelle, soit si on se dirige vers une vente, il faut alors à ce moment-là faire des estimations par des gens qui s'y connaissent vraiment. Donc faire très attention aussi, parce que Pokémon est devenu un business aujourd'hui. Et donc il y a beaucoup de gens mal intentionnés et beaucoup de désinformation au niveau des cartes. Du coup, le mieux c'est de se diriger vers quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Il existe d'autres ligues, pas seulement celle de Pokémon, c'est ça? Alors effectivement, en fait, il existe plusieurs ligues. Donc il y a la Ligue Pokémon qui actuellement est en cours au D20. Vous avez une Ligue Magic aussi, donc Magic the Gathering, donc, qui pareil a un fonctionnement mais qui est sur de l'achat de boosters, où les gens créent leur jeu et peuvent jouer par contre toute la semaine. Et après, il y a une sorte de ligue qui est pour Yu-Gi-Oh, mais qui se déroule plus en mode tournoi, et donc à chaque fois que les gens participent, ils ont des récompenses. Donc que ce soit sur les 3 jeux, ce qui fait qu'on n'est pas juste limité à Pokémon, on est vraiment sur tous les types de jeux de cartes à collectionner. Est-ce qu'il y a un prochain événement ici qui va se dérouler ou des projets ouvrir une 4e ligue? Alors 4e ligue, on essaie d'avoir la ligue de l'Orcana, qui est le jeu de Disney en fait, un jeu d'affrontement très sympa, mais qui a un peu du mal à démarrer. Les gens collectionnent plus qu'ils ne jouent, mais c'est juste une question de temps pour qu'ils craquent. Merci Yélène. Avec plaisir, Anaïs.